Le Seigneur soit avec vous. Jésus-Christ selon Saint Jean. Lorsque Jésus comparut devant Pilate, celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda, dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit? Pilate répondit, est-ce que je suis juif moi? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. Pilate lui dit, alors tu es roi? Jésus répondit, c'est toi qui dis que je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité, écoute ma voix. Acclamons la parole de Dieu. Quelles sont les caractéristiques de la royauté de Jésus? Le roi, il est roi certes, mais pas comme les autres. Ne cherchez pas la gloire. Ne créez pas la guerre pour conquérir des terres. Et ne préparez pas la guerre pour préparer. Ne créez pas la guerre soi-disant pour préparer la paix. C'est un roi exceptionnel, extraordinaire, qui n'est pas venu pour servir. Non, qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Jésus, un roi qui se laisse couronner d'épines, un roi qui accepte la crucifixion, un roi extraordinaire. Dans la première lecture, le prophète Daniel nous dit ceci. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel, comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard. On le fit avancer devant lui, et lui fut donnée domination. Oui, domination lui a été donnée, gloire et royauté. Alors, tous les peuples, toutes les nations, sans exception, et toutes les langues, le servirent. Sa domination, donc la domination de Jésus, est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. Voilà quelques traits caractéristiques de la royauté de Jésus. Sa royauté ne sera jamais détruite. Sa domination est une domination éternelle. Les autres rois ont des limites territoriales. Lui, tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues doivent le servir, sans exception aucune. Et dans la deuxième lecture, qu'est-ce qui nous est dit? Donc, lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de ce roi. Voilà le souhait de Jésus. Voilà ce que nous recevons au cours de cette célébration eucharistique. Voilà ce que nous recevons quand nous acceptons que le Christ soit notre roi. La grâce et la paix nous est donnée. Voilà le cadeau de cette solennité. Un cadeau qui nous est proposé, qui est donné à chacun de nous. Peut-être tu avais besoin de la paix.
Dieu ne se trompe jamais. Et si la grâce et la paix nous est donnée, c'est que nous avons besoin de ces grâces. Oui, la paix, nous en avons besoin. Dans nos familles respectives. La paix, nous en avons besoin. Nous avons besoin vraiment de la paix dans notre monde. Réjouissons-nous parce que la grâce et la paix nous sont données. Et cette paix qui nous est donnée, c'est pas le fruit de la guerre. Non, mais c'est de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle. La paix sans Jésus-Christ, c'est une guerre meurtrière. La paix de Jésus, c'est une paix éternelle. C'est un petit paradis. Et Jésus, c'est le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Voilà notre caractéristique. C'est le sauveur, c'est le libérateur. Et qu'est-ce qui nous libère en premier lieu? C'est le péché. Et cette grâce du pardon de péché nous est donnée dans les sacrements, en particulier dans le sacrement de réconciliation. Chaque jour, nous avons cette possibilité d'être délivrés de ce fardeau qu'est le péché. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous royaumes et les prêtres de Dieu son Père. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Voici qu'il vient parmi les nuées, et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé, Notre caractéristique est de la royauté de Jésus. Le pardon, la miséricorde, il y prend soin même de ses ennemis. Et sa bonté descend jusqu'à ceux qui l'ont transpercé. Souvenez-vous sur la croix, qu'est-ce qu'il dit? Pardonnez-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est vraiment miséricordieux. Il est extraordinaire, Jésus. Voici qu'il vient parmi les nuées. Et tous les hommes le verront, même ceux qui l'ont transpercé. Et en envoyant toutes les tribus de la terre se lamenteront. Oui, vraiment. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Je suis celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Notre caractéristique de la royauté de Jésus, la puissance. Jésus est le Tout-Puissant. N'ayons pas peur parce que nous avons un roi Tout-Puissant. Bien qu'il se laisse transpercer, bien qu'il accepte la crucifixion, mais il est puissant. Ce n'est pas une puissance de bombes, non, mais une puissance d'amour, puissance de bonté. C'est le roi d'humilité, de bonté, qui accepte la croix, très proche de nous. Pour lui, et pour ce roi, pour lui, les délaissés pour compte, les pauvres font partie de ses priorités. C'est le roi de réconciliation, de pardon. Et dans l'évangile, qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est lui-même qui le dit. Je suis roi. Mais ma royauté n'est pas de ce monde. Non. Non. Sa royauté est éternelle. Que pouvons-nous faire pour faire connaître, pour faire grandir, pour advenir le règne de Jésus? Ce que nous pouvons faire est connu. Être fidèle à sa parole, être fidèle à la prière, recevoir dignement les sacrements, mais surtout être des témoins de cet amour envers les pauvres, envers les affamés, les malades, les prisonniers, les réfugiés, les sans-abri,
C'est possible. C'était le royaume de Jésus. Sa royauté se propage par la parole de Dieu, par l'Esprit Saint, par l'Église, par la charité. Je crois que c'est une mission qui nous a partagée, n'est-ce pas? Parce que par le baptême, nous participons, nous entrons d'une manière ou d'une autre dans cette royauté, dans ce royaume. Nous ne venons pas seulement des agents, mais des princes. Et en même temps des envoyés, des missionnaires. Par le baptême, nous sommes devenus des prophètes. C'est une royauté prophétique. Qu'est-ce que cela veut dire? Une royauté qui annonce la bonne nouvelle. Une royauté qui dénonce le mal. Et une royauté qui console les affligés. Au lieu d'être une royauté qui opprime et qui oppresse. Ce n'est pas un royaume d'oppression, mais de réconfort. Je reprends. Nous entrons dans la dynamique de la royauté de Jésus en acceptant de vivre cette mission prophétique qui nous a été donnée au cours de notre baptême. Nous avons reçu la mission d'annoncer le royaume de Dieu, de propager sa parole, mais aussi de dénoncer le mal. La puissance de Jésus, c'est une puissance qui dénonce le mal. En même temps, cette mission prophétique consiste à réconforter, à consoler. Console mon peuple, le prophète Isaïe dit, et c'est Jésus qui vient nous consoler. Il est venu pour que les boiteux marchent, pour que les aveugles voient, pour que les sourds entendent. Ça, c'est Jésus. Il est venu pour que les affamés trouvent à manger. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, la multiplication des pains. Et ce qu'il faisait hier, il le fait toujours, le fait même aujourd'hui, le fera demain. Il est bon pour toujours. Sa bonté est de toute la vie. Sa miséricorde est infinie. C'est un roi miséricordieux qui entre dans nos misères. Je crois que c'est l'explication même de son mot miséricorde. Misère, miséricorde, cordis. Donc la miséricorde, dire que Jésus-Christ est le roi miséricordieux, c'est-à-dire c'est un roi qui prend la misère de l'homme et le met dans son cœur. Et c'est quoi la miséricorde en peu de mots? Donc c'est la misère de l'homme dans le cœur de Dieu. C'est un roi compatissant, compatir, souffrir avec. C'est un roi qui souffre avec son peuple. Ouais. Il ne faut pas aller festoyer quand son peuple souffre. Il souffre avec nous. Souvenez-vous, l'évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Chapitre 11. La scène de la résurrection du frère de Marthe et de Marie, Lazare. Qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus arriva, lui aussi déversa les larmes, il pleura amèrement. Oui, un roi qui accepte de pleurer parce que nous souffrons. Il est vraiment compatissant, Jésus. Il est très proche de nous, ce roi. Est-ce qu'on peut accepter ce soir d'entrer dans cette dynamique de son amour, d'accepter aussi d'être proche de lui? J'allais dire de lui faciliter la tâche de nous aimer. Est-ce que nous pouvons accepter d'être aimés par Jésus? Qui veut être aimé de Jésus? Je crois que c'est tout le monde, non? C'est chacun de nous.
Et cela ne suffit pas de le dire. Il faut aussi le vouloir. Et qu'est-ce qui nous est demandé? C'est la foi. Qu'est-ce qui nous est demandé? C'est la confiance. Et la confiance en Jésus ne déçoit pas. Aujourd'hui, nous prions pour les jeunes. Dans le message que le pape propose ou a proposé pour cette journée, il dit ceci: ceux qui espèrent dans le Seigneur marchent sans se fatiguer. Ce n'est pas seulement un message pour les jeunes. Je crois que c'est un message pour chaque chrétien. Un roi qui nous réconforte. Puissions-nous avoir confiance en lui. Que l'Esprit Saint renouvelle notre foi, notre espérance et notre charité. Et le pape aujourd'hui nous propose de vivre une vie d'action de grâce. Parce que nous sommes vraiment aimés. Et l'action de grâce, c'est parce que tout est bon. Non, c'est parce que nous avons confiance en Jésus. Un roi qui ne se laisse jamais vaincre en générosité. Jamais. Ne se laisse jamais vaincre en générosité. Il est le généreux par excellence. Puissions-nous rendre grâce jour après jour. Autre chose que le pape nous propose aujourd'hui en priant pour les jeunes, il recommande aux jeunes et à tous les chrétiens de mener une vie de recherche, pas pour être des grands scientifiques, mais chercher Dieu et se laisser trouver. Chercher à entrer dans le royaume de Dieu, et c'est possible. Que propose encore le pape? Repentir, une vie de conversion. Si vraiment nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, dans le royaume de Jésus, convertissons-nous, parce que nous n'entrerons pas si nous sommes sales de cœur. Un cœur repenti, converti, sera digne de ce roi de miséricorde. Heureusement que les moyens nous sont donnés. Je ne veux pas reprendre la parole de Dieu, la prière, la charité, mais je veux revenir un peu sur le sacrement. Le pape François reprend la phrase du bienheureux, un jeune de 15 ans, qui est mort en état de sainteté, Carlo Acutis, qui sera canonisé bientôt. Et qu'est-ce qu'il dit, ce jeune homme de 15 ans? L'Eucharistie serait considérée comme une autoroute pour le ciel. Ce roi qui se donne pour et comme nourriture. C'est une chance que nous avons. Pas seulement une chance, mais surtout une grâce. Un roi qui se laisse manger. Un roi qui se donne la nourriture. Qui se rend disponible dans chaque tabernacle, sur chaque autel, pour être adoré. Adoration, il mérite adoration. Il mérite honneur et gloire. Puissions-nous entrer dans cet amour, dans cette bonté infinie de Dieu. Parce que nous en avons besoin. C'est pour notre bien. La solennité du Christ est roi de l'univers. L'occasion de prier pour le monde entier. L'occasion de prier pour l'Église qui traverse parfois, j'allais dire à chaque époque, des moments difficiles. Mais Jésus a dit qu'il est avec son Église jusqu'à la fin des temps. L'occasion de prier pour notre pays qui a été consacré au Christ et roi de l'univers. L'occasion de prier pour des familles, en particulier des familles qui traversent des moments difficiles. C'est le roi de l'unité, le roi de l'amour, du pardon, des réconciliations, des vertus et des grâces
dont chaque famille a besoin aujourd'hui pour être renouvelée et pour être ravivée, reprendre vie et continuer la route. Nous sommes sur cette terre, pas comme des touristes, dit le pape, mais comme des pèlerins de l'espérance. C'est un pèlerinage, notre vie, vers le Seigneur, vers le ciel. Et ce pèlerinage, nous ne sommes pas seuls. Nous avons les saints qui intercèdent pour nous. Nous ne sommes pas seulement nos modèles de sainteté, mais aussi nos guides et nos intercesseurs. Que leur intercession ne fasse jamais défaut. Surtout l'intercession de la Vierge Marie, la reine du ciel, la reine de l'univers, la reine de la paix. Puisse le Seigneur bénir ces quelques paroles, qu'elles portent du fruit dans nos cœurs, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence habite nos cœurs, nos esprits dans le Seigneur.